Extrait du fauteuil de César. À demi comateux, César se cramponna au drap humide et froid, tira sur ses bras pour se redresser. Au bout de quelques minutes d'exercice, tant bien que mal, il parvint à caler ses épaules contre la tête du lit. D'un geste étonnamment vif, il glissa un oreiller sous ses omoplates, espérant que la position assise limiterait ses nausées. C'est alors qu'il la vit, assise dans le petit fauteuil en osier, celui collé sur le mur, juste en face. Elle avait caché ses vêtements sous un gros pull de laine claire, ou peut-être une couverture. Sorte de statue drapée dont la pleine lune éclairait une moitié, côté gauche. Il cligna des paupières une ou deux fois. Comme elle était toujours là, il se lança. « Ça fait longtemps que tu me regardes ?» Un peu. C'était bizarre de la voir ici, dans sa chambre, comme si une fée avait exaucé son vœu. Elle bougea légèrement, faisant onduler l'ombre portée par les lumières nocturnes. Ce n'était donc pas une hallucination, ni un rêve, c'était bien elle, ici, auprès de lui, au moment où il en avait le plus besoin. « Mais t'es rentrée comment ?»« Par la fenêtre. Je te rappelle que tu dors au rez-de-chaussée. »« Oh, je me sens mal, j'ai fait un cauchemar en plus. »« Je sais, je t'ai entendu parler. » Comme elle ne bougeait plus, César crut de nouveau qu'il était en train de délirer. Il se pinça. Heureusement, elle était toujours là. J'étais en train de prendre l'air. Elle se leva, laissa tomber au sol ce qui devait finalement être un plaid, marcha jusqu'au lit. Avec précaution, elle s'assit sur un coin du matelas. « Tu peux t'approcher, tu sais. Je suis pas en porcelaine. » César s'aperçut que sa voix tremblait. Il glissa légèrement vers elle. Elle sentait bon. Il devinait sa poitrine, se soulevant à quelques centimètres de lui. Il tendit le visage vers elle, à tâtons. « Tu m'as manqué. Je sais. Toi aussi. Je m'excuse pour tout à l'heure, j'aurais pas dû faire la tête, mais je suis parfois un peu jalouse. Arrête. » Enveloppés par la pénombre, les doigts de César s'aventurèrent au-dessus des draps. D'abord, ils trouvèrent la peau fine de son cou, puis ils glissèrent sur le tissu, effleurant la forme ronde et douce de ses seins. Il resta ainsi un instant, main et souffle suspendus, n'osant la toucher vraiment de peur qu'elle ne s'échappe. Son accident l'avait coupé du monde pendant si longtemps, il se sentait soudain extrêmement maladroit face à ce corps. Il devina la forme de son visage se pensant au-dessus de son bras. Sa respiration s'était faite légèrement plus courte. « commença César. « Quoi ? Je suis désolée pour tout à l'heure. »« Ah, pas grave. Ce sont aussi tes amis. Mais toi, tu comptes encore plus. » César lui avait pris la main. Il aurait voulu la serrer dans ses bras, l'étreindre de toutes ses forces, écraser son visage contre sa poitrine et laisser son parfum prendre toute la place dans sa tête. « J'ai besoin de toi. »« Pourquoi ? Le sais-tu au moins ?» Il serait dit. « J'ai besoin de toi, c'est tout. Tu es la seule qui puisse comprendre. Et surtout m'aider à comprendre. » Elle ne répondit pas. « Aide-moi, s'il te plaît. » L'obscurité ne parvenait pas à cacher la tension émanant d'elle. Les doutes et les peurs enveloppaient tout son corps, tel un halo. Machinalement, César remonta le drap jusqu'à son cou. « Tu as froid ? » demanda-t-elle. « Tu te méfies de moi. »« Oui, mais ça c'est l'histoire de ma vie. Et puis, tu aurais quand même pu me parler de tout ça plus tôt, me prévenir qu'elle allait être là. » « Je m'excuse. » Son buste se raidit légèrement. Elle rejeta la tête en arrière. « N'en parlons plus. Je serai là pour toi, ne t'en fais pas. »« C'est vrai ? » ?»« Oui, mais à une condition. » Il aurait juré qu'elle avait souri en disant cela. « Ce que tu voudras. Tu ne me caches plus rien, promis ? » Le cœur et les poumons de César s'emplirent d'un souffle immense, dans lequel se mêlaient soulagement et appréhension. Un instant, il avait cru la perdre et réalisa à quel point cette idée lui était insupportable. Son esprit alla sur la table de nuit où se trouvait le courrier de l'hôpital.
Il serra les dents, inspira l'air frais de la nuit. Oui, je te le promets, je ne te cacherai plus rien. Allez, viens, s'il te plaît, t'éloigne pas. Je dois y aller, on va se demander où je suis. Les doigts de César s'accrochaient au tissu de la robe. Il ressentait une peur d'enfant. D'accord, dit-elle en passant une main sur son front. Je reste, jusqu'à ce que tu t'endormes.